Salut. Bon, bah, comme d'hab, hein, je fais ma petite sortie d'habitude. Bah, enfin, je fais 2 sorties par semaine, enfin par mois. Et donc bah, je suis un peu fatigué, mais je vais vous montrer un peu ce que je me suis acheté. J'avais un jeu en fait qui était en anglais et allemand, et donc bah comme l'allemand je comprends pas, et bon, encore moins que l'anglais, et l'anglais bah je comprends un peu, mais bon, c'est pas, je suis pas complètement bilingue. Et donc ouais, j'ai été retourné dans Dynamic Game, en fait, un jeu un magasin physique d'occasion. Et donc, je me suis acheté pas mal de jeux. Donc, bah, je me suis acheté le Sonic Racing, hein, sur Switch. J'avais aucun Sonic, donc j'ai acheté celui-ci. J'ai acheté aussi Sonic Superstar, que j'avais pas, hein, l'autre Sonic. Encore un autre Sonic, un Sonic Frontier. Donc, comme ça, bah, ça me fait trois Sonic. Bon, c'est du Sega, mais c'est pas Nintendo, mais bon. Ce petit jeu là, je le connaissais pas, donc bah pour tester, il était pas très cher. C'est un petit jeu d'aventure pour faire des donjons et tout. Euh, j'ai commencé un petit peu, il est pas mal. Euh, un jeu de farming, hein, parce que bah je m'étais acheté c'était Story Moon, enfin un truc Moon, un truc comme ça. Et en fait bah il était en anglais allemand, et bah voilà quoi. Et donc bah je l'ai fait échanger. Donc ça va, je l'ai acheté 40, il me l'a repris 40. Ils sont sympas quoi. Celui-ci, hein, que j'ai commencé aussi, bah, qui est pas mal, c'est un jeu de farming aussi, hein, de ferme, vraiment cool. Euh, celui-là, j'ai pas encore testé. C'est Disney Magic World 2 Enchanted Edition. Euh, je me dis, ça peut être un jeu sympathique, faire la déco et tout. J'aime bien les jeux un peu de niche. Là, c'est des toons. Euh, Looney Tunes Wacky World of Sport. Donc bah, c'est avec Bugs Bunny et tout, en jeu de sport, hein. C'est comme comment on appelle ça, le Mario Football, hein. Immortal Phoenix Racing, je me suis acheté aussi. Petit jeu bah, d'aventure, hein. Euh, ensuite, je me suis acheté ce jeu-là. Bon, par contre, je savais pas, mais c'est un MMORPG. Je suis un peu deg, quoi, parce que bah, il me faut une connexion internet pour jouer. Mais bon, c'est pas grave. Ça a l'air de ressembler à du Pokémon. Donc bah, je peux pas dire à quoi ça ressemble, mais bon, ça m'a l'air bien. Ensuite, je me suis acheté celui-ci, qui est vraiment pas mal. C'est un jeu de combat manga, donc vraiment cool. Euh, ensuite, je crois que je l'ai déjà montré celui-ci. Ouais, c'est avec Bob l'éponge et tout. Bon, je l'ai pris, j'ai montré. Le Xenoblade, je crois que je l'avais déjà montré aussi. Euh, et celui-ci, d'ailleurs, il y avait un CD de musique avec. C'est en version Ultimate Edition. Donc il y a un CD audio qui est avec, et avec un artbook, comment les dessins sont faits. Et donc bah, pour montrer un peu, bah, je sais pas, ça va être compliqué de tout montrer, mais je vais essayer de faire ce que je peux. Donc pour montrer un peu tous mes jeux, comme ça au moins on voit. Donc là, bah, là on peut voir, bah, là j'ai les Crash là. Je sais pas si on voit très bien, mais les Crash Bandicoot, Spyro, bah, les Metroid. Ensuite, quand on tourne la page, bah, il y a tous les Pokémon, hein. Là, il y a les deux Splatoon, Pokémon Perle, Diamant, Arceus, ZA, épée, bouclier, euh, comment ça s'appelle, Écarlate, je crois que c'est ça, hein, c'est Écarlate. Ouais, Scarlet et Violet, pardon. Et Evoli et Pikachu, qui sont hauts. Euh, ensuite, quand on tourne encore la page, là on est plus sur des jeux de combat et tout. Bah, j'ai dérangé un peu par catégorie. Donc là, il y a du Animal Crossing, il y a du Mortal Kombat, il y a bah, Xenoblade, le Dragon Ball Z, il y a Dragon Ball Z, je sais même pas comment il s'appelle, Dragon, je sais pas, Fight Z. Il y a aussi le version, tu sais, c'est un jeu de combat, celui-là, là en bas, de Pokémon. C'est assez drôle, le Smash Bros, hein, classique. Ensuite, il y a je ressens de la boîte en métal. Donc celui-là, bah, dans celui-ci, bon, la boîte est un peu cassée, mais c'est pas grave. Donc dans celui-ci, bah, j'ai mis tout un peu les exclus Mario, enfin les Mario, etc. Donc là, il y a le Mario Crétin, il y a le Mario Paper, le Mario 3D World, il y a le Donkey Kong Freeze,
Mario Kart, Football, ouais, c'est ça. Les Kirby, Yoshi, Peach, Toad, euh, comment il s'appelle, Luigi. Faut que j'achète le 3 d'ailleurs. Et l'autre côté, bah, c'est pareil. Il y a les Mario, il y a Mario, Luigi, Mario, King Kong, Super Mario RPG, Super Mario Bros. World, Won- Wonder, Mario World, Run One Fury, Mario U Deluxe, Mario Odyssey, Zelda. Enfin, il y a les 5 Zelda, quoi. Zelda, Echo Winson, Link Awakening, Zelda HD, Zelda Breath of White et l'autre, bah, quand on peut constater. Hein. Donc voilà. Et ensuite, faut que je sorte. euh, j'ai plus de place dans mes boîtes. Et donc là, je vais vous montrer vite fait. Donc là, il y a aussi ce jeu-là. C'est un petit jeu de ferme assez sympa. Bon, c'est un petit. Je vais pas être payé très cher. J'aime bien les petits jeux de ferme. Bon, ça, c'est le jeu que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, le jeu Phoenix Immortel Phoenix Racing. Euh, Bah là, il y a bah, le Sonic, hein, normal, que j'ai montré. Ça, c'est le Sonic. J'ai du mal à lire, c'est tout petit. Peu importe. Bah, le Sonic. Comme ça, au moins, vous voyez un peu tout ce que j'ai. Le Mario Superstar qui est ici. Euh, Ensuite, il y a le Sonic Racing qui est ici. Le jeu avec Bob l'éponge et tout, qui est assez marrant d'ailleurs. Ensuite, il y a celui-ci, j'aime bien aussi, c'est original. C'est un jeu de. On voit très très bien. Mais c'est un jeu de course avec des dinosaures. Je trouve ça original. Ensuite, bah, le jeu comme celui-ci bah, que j'ai dit où il y avait le CD audio, c'est pas mal. C'est un petit côté cartoon, un peu genre Dofus, mais en 2D. Donc c'est plutôt intéressant. Après, bah, il y a le jeu de sport des Télétoon, enfin de Télétoon, euh, Loki Toon, le jeu de sport. Et bon, après, bon, l'adaptateur, bon, ça tout le monde a avec les micro SD. Après, les micro SD, j'en ai. Est-ce que j'en ai ici? Non, j'en ai ici. Ensuite, il y a. euh, Ensuite, j'ai bah, ce jeu-là de farming. Et ce jeu-là. Et ensuite, j'ai. Bah, le Totem, c'est le jeu de MMO en occasion, enfin, en ligne euh, que je dois tester. Euh, et celui-là, c'est My Hero, bah, celui que j'ai montré, le jeu de combat un peu manga. Et, et en fait, ouais, j'ai. D'ailleurs, si vous savez pas, sur votre smartphone, vous pouvez brancher ce genre de truc en USB type C et vous le mettez. Après, vous mettez, mettons, une micro SD dedans. Et après, bah, vous pouvez mettre vos photos. Par exemple, si votre smartphone est plein, bah, vous pouvez vider toutes vos photos qui est dans votre mémoire interne de votre téléphone et le stocker directement sur votre carte micro SD. Donc c'est plutôt pratique hein, pour ceux qui n'ont pas de port micro SD sur leur smartphone. Moi j'ai branché comment on appelle ça, du Wi-Fi. Mais bon, après c'est pratique hein, quand même le truc Wi-Fi en plus. Par exemple, sur certains PC, il n'y a pas forcément le Wi-Fi, donc je le laisse ici le branché, comme ça je le pomme pas. Donc ouais, micro SD et je peux mettre une carte SD plein format. Euh, et après, ouais, j'ai mes cartes SD habituelles. Là, Là, j'ai, là, il y a deux cartes micro SD de 128 Go. Je sais pas si on peut voir. Euh, ouais, qualité. Bon, euh, comment je peux montrer ça? Ouais, parce qu'il fait le focus sur mon visage. Bon, c'est pas grave. Bah, dedans, il y a deux micro SD de 128 Go. Et là, j'ai deux de 64 Go dedans. Euh, Sinon, bah, sur ma Switch 1 OLED, j'ai une micro SD de 512. Et sur ma Switch 1 non OLED, une carte de 256. Et bah, ça me permet de mettre tous mes jeux. Euh, Bah, moi, je joue plus avec la version OLED normale parce qu'il y a un meilleur écran et tout. Par contre, le seul inconvénient, ça je ne savais pas, mais quand bah, je l'ai acheté en occasion, pour la payer moins cher, j'ai un de mes Joy-Con, quand il n'est pas branché à la Switch, il fonctionne pas, donc je suis obligé de le mettre sur une manette. Euh,
un espèce de manette. Je sais pas si je l'ai ici. Est-ce que je l'ai ici? Dans tout mon foutoir. Ouais, non, j'ai dû le ranger ailleurs. Bah, en gros, c'est comme des manettes, comme quand on achète la Switch normale, où on met les deux Joy-Con, sauf il y a une prise USB, et donc bah, je le branche, et après bah, je le branche au dock, et ça permet bah, de jouer à la manette, sans être comme ça quand il est docké, bah, je peux jouer, mais disons que bah, faudrait que je change mon Joy-Con, ou que je change la batterie, ou un truc comme ça. Voilà. Je me posais la question d'ailleurs, parce que j'ai vu une manette de Switch 2, Resident Evil. Bah, c'est un peu une version collector, si je peux dire, entre parenthèses. Et donc, bah, c'est de la Switch 2, donc je me demande si je peux jouer avec les manettes pro de la Switch 2 sur la Switch 1. C'est-à-dire qu'il y a des boutons en plus qui sont pas utiles pour la Switch 1, mais je me demande si je peux jouer. Après, bon, elle a 89 euros, mais après, bon, je me dis que de toute façon, je vais m'acheter la Switch 2 OLED 2, parce que bah, elle aura 16 Go de RAM et 512 de stockage interne. Donc elle sera mieux. Moi j'attends hein, que la Switch 2 OLED sort, que acheter directement la Switch actuelle. Euh, et puis comme ça, au moins, il y a les jeux, bah, il y a plein de jeux qui vont sortir entre-temps. Et je pourrais les acheter en occasion quand j'achèterai, bah, dès que la Switch 2 OLED sort, Day One, je l'achète, bah, la Switch 2 OLED, ouais, ça, je l'achète Day One, et comme ça, bah, il y aura plein de jeux en occasion que je pourrais acheter. Euh, il y a certains jeux aussi d'ailleurs de Switch 2 qui fonctionnent d'ailleurs sur la Switch 1, comme Hades, et il y a Pokémon ZA qui fonctionne sur la Switch 1, sur la première version 2, et aussi le Metroid, le Beyond, qui fonctionne sur la Switch 1. Après, tous les jeux ne fonctionnent pas, mais disons que Nintendo, bah, ils sont un peu entre deux, dans le cul entre deux chaises, si je puis dire. Ils sortent en version Switch 1 et Switch 2. Après, c'est bien parce que bah, ça permet aux gens qui n'ont pas acheté la Switch 2 de jouer à certains jeux qui sortent sur la Switch 2. Mais tous les jeux, par exemple, Donkey Kong Bonanza, je crois que il s'appelle comme ça, bah, il ne fonctionne pas sur la Switch 1 forcément. Les exclus ou même Mario Kart World, il ne fonctionne pas sur la Switch 2. D'ailleurs, acheter le pack, moi je préfère, quand je vais acheter la Switch 2 OLED 2, je vais pas l'acheter avec un pack avec un jeu parce que c'est un jeu qui est pas en boîte. Limite, je préfère acheter la Switch 2 OLED séparée et acheter le jeu séparément. Au moins, comme ça, c'est pas dans la console et j'ai le jeu en boîte. Euh, Après, certes, en achetant le jeu en pack, ça coûte moins cher, mais limite payer 20 balles en plus et au moins j'ai le jeu en boîte, quoi. Donc c'est beaucoup plus pratique et mieux, quoi. Parce que bah, après, la console, ouais, quand on la revend, certes, le jeu, il me semble qu'on peut toujours, la personne peut toujours le télécharger, mais voilà, dans le doute, moi je préfère acheter la version boîte. C'est d'ailleurs comme il y a un nouveau Kirby aussi qui est sorti, qui est pas mal. Il y a pas mal de jeux là, qui vont sortir là. D'ailleurs, le 20 février, il y a un jeu qui va sortir à 30 euros là sur la fiche 1. Je sais plus comment il s'appelle, c'est un jeu de plateforme de chevalier, c'est un chevalier en fait, euh, en 2D, qui est intéressant. Donc, bah, à voir. Voilà. Donc, bah, je vous fais des poutous, prenez soin de vous. Tchuss!